Il était sur le trottoir? Non, il était juste à côté. Faïda Hamdi n'a pas voulu revenir seule sur le lieu où tout a commencé. Place centrale de Sidi Bouzid, le 17 décembre 2010. Deux protagonistes, le marchand ambulant Mohamed Bouazizi et elle-même. Je me suis dirigée vers lui et il s'est jeté sur moi. Il m'a attrapé par ici et par là, puis il m'a insulté. Mon collègue et moi, on lui a laissé son chariot. On voulait lui confisquer sa balance. Lorsque j'ai essayé de prendre sa balance, il me l'a arrachée des mains et il m'a blessée à la main. Une main de policière qui, selon la première version de l'histoire, aurait donné une gifle. Puis tout s'est embrasé. Je n'aurais jamais imaginé ça. J'ai juste appliqué la loi et puis finalement j'ai changé le régime. La Tunisie, puis l'Égypte, la Libye et tout ce qui va venir après. Je n'aurais pas pensé. Pas pensé non plus que l'épisode changerait le cours de sa vie. Fusible du régime, elle a été jetée en prison durant 4 mois pour calmer la colère populaire. 1 mois de grève de la faim pour avoir le droit d'être jugée. Je suis la victime numéro 1. Je ne reproche rien au peuple, je le comprends. Mais Ben Ali, il m'a transformée en serpillière et il s'est essuyé les pieds sur moi. Puis le 19 avril, le tribunal tranche. Faïda Hamdi n'a pas giflé Mohamed Bouazizi. Depuis, elle a repris son travail à la mairie de Sidi Bouzid. Je vais reprendre ma place. C'est comme si notre métier était le seul responsable de toutes les fautes de l'ancien régime. Nous, on est de simples employés. On mange du pain comme les autres. Qu'elle le veuille ou non, Faïda Hamdi incarnait à elle seule l'État policier. 50 ans d'arbitraire et de corruption. Ce ras-le-bol général, cela fait 2 ans qu'un groupe d'hommes cherche à l'exploiter. Des militants d'extrême gauche, des syndicalistes. Lamine Al-Bouazizi en a fait partie. Ce qui nous intéresse à ce moment précis n'est pas de déterminer le vrai du faux, mais de prendre ces informations et de les utiliser à outrance pour remplir les gens de colère. Et le bouche à oreille a fait le reste. La rumeur de la gifle, ils l'ont amplifiée. Et sous leur plume, le marchand ambulant est devenu diplômé chômeur. Nous avons tout utilisé. Les gens modestes ont besoin qu'on insiste sur l'honneur. Pour les intellectuels, on a focalisé sur l'immolation en rappelant à l'intellectuel que lui aussi pouvait brûler et finir comme Bouazizi. La colère générale, le groupe de militants et l'étincelle, quand tu réunis ces 3 choses, il n'y a plus rien qui peut arrêter ça. Lamine ne regrette rien. La vraie fausse gifle, la policière, le marchand ambulant suicidé, tout cela lui paraît anecdotique au regard de l'histoire. L'important au final, c'est que Ben Ali soit tombé.